Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Comme vous le savez, vous connaissez cette émission. C'est la peine de détailler détail par détail. Aujourd'hui, nous recevons Karine. Bonjour. Comment vas-tu, Karine? Ça va super bien. Donc Karine, je sais qu'en ce moment, il y a un actu, l'album, plutôt le titre qui tourne en ce moment, Pas si mauvais avec Méni. Mais avant de parler de ce titre, on va essayer d'échanger un petit peu, afin que les auditeurs de Jam Station puissent connaître un petit peu l'artiste. Alors, qui est Karine? C'est une bonne question. Si je le savais, je te le dirais. Non. Moi, je suis une artiste. En gros, j'ai commencé par le rap, j'ai fait du R&B. Maintenant, je passe un peu par le zouk, en passant un peu par le reggae. Voilà. Je suis une chanteuse, en fait. Donc, le zouk, tu te sens bien dans cette musique? Dans une certaine forme de zouk, ouais, j'aime bien. Et, comment justement t'es retourné un peu vers le zouk? Il y a la rencontre avec Méni. C'est un artiste qui t'a tendu justement la perche afin de composer, de participer sur ces projets. En réalité, j'ai commencé à faire du zouk avant d'avoir rencontré Méni. J'ai déjà fait des morceaux de zouk dans mon dans mon deuxième album en 2002. Voilà, j'en ai fait un là. J'ai fait un duo avec Keisha à l'époque, genre vers 2006. Et puis vers 2008, j'ai fait un morceau avec Master C. Will qui a bien tourné, qui s'appelait La Voix de la Passion. J'en ai fait un deuxième encore avec Master C. Will qui s'appelait T'aimer encore. Et après, j'en ai fait d'autres. Enfin voilà, j'en ai fait pas mal en fait. Justement, parce que il y a peut-être certaines personnes qui te découvrent maintenant dans le milieu du zouk. C'est pour ça justement que je te pose cette question. Donc c'est bien justement de préciser que bien avant la rencontre avec Méni, tu avais déjà quand même une base par rapport au zouk. Je sais pas, mais mon premier... on va dire, c'est mon premier compas, pas si mauvais. Ça, pour moi, c'est nouveau. Après, dans le zouk, j'avais fait pas mal d'expériences. Parce que on connaît quand même l'artiste Karine au niveau du rap, puisque apparemment t'es la chanteuse, t'es l'une des premières femmes à avoir chanté de la R&B à l'époque, puisque au départ t'as débuté par cette musique, et encore récemment t'as fait l'âge d'or. Et parle-nous un petit peu aussi de cette expérience. L'âge d'or du rap français, ce sont des grands organisateurs de concerts, des gens qui font tourner La Fouine, Fab Abi, des gens du hip-hop, quoi, qui ont décidé de réunir plein de gens que eux, en tout cas, ils adoraient à l'époque des années 90. Donc j'en faisais partie. Donc ils m'ont invité et puis ça m'a permis de chanter pour la première fois devant le public ma chanson avec Oxmo. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit... Je me suis rendu compte qu'on n'avait jamais chanté ensemble. Et là, on a pu faire plaisir au public. C'était vraiment une expérience géniale. D'autant plus que on était très, très bien accueillis. Le personnel était très, très professionnel. Le son était impeccable. Enfin, voilà, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et, est-ce que c'est le même mode de travail quand tu étais dans l'R&B et maintenant que tu es dans le zouk? Est-ce que c'est le même mode de fonctionnement ou il y a des codes, il y a des choses qui changent? Alors, on ne va pas dire que c'est le même mode de fonctionnement parce que, après, tout ce qui concerne la scène, il y a des choses qui se rejoignent, évidemment. Mais on va dire que travailler avec des gens du hip-hop et tout, c'est pas le même fonctionnement parce que... je sais pas comment te dire ça, mais... Parce que justement, c'est pour les auditeurs de Jam Station qui nous regardent, parce que c'est vrai que y a des gens peut-être qui écoutent de la musique, se dire quand même faut avoir quand même le truc, hein, parce que je pense que ce soit R&B, zouk, je pense que le rythme il change, tu arrives quand même à poser sur... C'est ça, c'est que dans la culture hip-hop ou R&B, il y a un truc qui se fait pas, c'est-à-dire chanter en playback, ça ne se fait absolument pas du tout. Donc ça fait qu'on est vachement
mieux pris au sérieux quand on arrivait. Quand je dis le son était impeccable, le son il était vraiment impeccable, j'ai rien à dire. Par contre, dans le milieu zouk, il y a plein de gens, ils chantent par-dessus les sons, tout le monde s'en fout. Et on fait du playback, on n'en fait pas. Enfin, on va dire, c'est... quand tu demandes, tu vas demander une balance, on va dire, on te prend pour un fou, tu vois. Voilà. Donc, c'est pas pareil. Il faut être, au niveau du zouk, il faut être plus souple et il faut redescendre. On va pas faire les exigences, genre où sont, ouais, maloge, ouais, tu vois. T'arrives, tu chantes et puis point barre et c'est cool, tu vois. Voilà. Le hip-hop, c'est pas qu'on est plus star, mais bon, surtout que pour l'âge d'or du rap français, on était tous des gens des années 90. Ça veut dire qu'on a tous au moins 15 ans de métier. Donc ça veut dire qu'on a été pris vraiment au sérieux, tu vois. Donc ça me fait vraiment faire des différences de milieu, en fait. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et quel est par rapport aux échos, le public, depuis que tu... par rapport au titre Pas si mauvais, qui cartonne en ce moment, qui tourne un peu sur tous les médias, on vous voit partout, même récemment dans le 91, on va pas citer de nom, je vous ai vu sur scène, une très belle chorégraphie avec Mini. Quel est le retour du public? J'ai d'excellents retours. Et ce qui est bien, c'est que ça met tout le monde d'accord, on va dire. Que ce soit mon public R&B ou le public zouk, qui est plus neuf, tu vois. Et bien là, cette nouvelle couleur de gouillade, hip-hop, R&B zouk, et ben ça met tout le monde d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours en me disant oui, mais pourquoi tu vas faire du zouk? Enfin voyons, tu fais du R&B et tout. Et puis là, les gens, avec un morceau comme ça, on met tout le monde d'accord parce que tout le monde s'y retrouve au niveau des codes, au niveau du chant, au niveau de la façon de s'exprimer et tout ça. Et voilà, on se travestit pas et on fait les choses qu'on sait faire, quoi. Parlons-nous un petit peu de ce titre Pas si mauvais. L'écriture, qui a composé ce titre? Écoute, c'est un morceau que Méni avait dans son ordi, qu'il avait écrit et tout ça. Et donc, quand il m'a proposé de chanter ça, je me dis, ouais, cool. Voilà, c'était... Et ça a donné... Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pété un câble. J'ai dit, vraiment, ce refrain, il est fantastique. Il faut l'utiliser. Donc, voilà. Pour moi, avant que les gens le disent, pour moi, c'était déjà un tube, quoi. Moi, je le savais. Et vous l'avez tourné où, le clip? Il a été tourné en Martinique, au quartier de la Trenelle, si je ne m'abuse. Et voilà. Enfin, en partie, hein, il y a eu là où il y a les prises de vue. Parce que, en fait, Méni m'a emmené en Martinique et à chaque fois, je passais devant ce quartier, je pétais un câble. Je disais, mais c'est trop magnifique. J'adorais comment c'était fait, que ça me faisait penser à des favelas. Et je dis, putain, mais c'est trop fort. J'adore je trouve ça trop beau, en fait. La Trenelle, comment c'est fait. Donc, on parle un petit peu aussi de ce prix, cette reconnaissance en Guyane par rapport au Lion d'Or. Alors, l'émotion ce jour-là? Ouais, j'ai été prise de court pour les Lions d'Or. Je ne m'attendais pas du tout. Je ne sais pas pourquoi je ne m'y attendais pas. Mais, je ne m'y attendais pas parce qu'en fait, en face, il y avait Fanny. Et j'étais persuadée qu'on m'avait fait venir là pour être gentil avec moi. Et que je ne m'attendais vraiment pas à gagner. Donc, quand j'ai entendu, je ne sais pas où, chanson de l'année, où j'étais plus meilleur duo avec Méni, j'étais complètement abasourdie. Donc, les mots sont pas sortis de ma bouche ce jour-là. Donc, c'est vrai, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as rien dit? Tu te la racontes et tout. Je dis, non, j'étais juste kéblo. Donc, voilà. Et puis, quand je suis kéblo, c'est le côté brut de rue qui prend le dessus, tu vois. Et puis, j'essaye d'écourter au maximum le discours parce que j'ai rien à dire. Et bon, le résultat, c'est le résultat. Hein. C'est bien, au moins qu'il y ait en Guyane, hein, puisque tu es quand même natif de la Guyane, que cette reconnaissance, ce prix, ça fait toujours chaud au cœur. Ça a toujours été ma frustration de ne pas être connue en Guyane. Voilà. Depuis, je vais tout le temps en vacances en Guyane, depuis que je suis petite et tout. Et puis, à un moment donné, dans les années 90, j'ai commencé à avoir une reconnaissance au niveau du R&B sur Paris, sur la France et tout. Voilà, dans les années 2000, on me reconnaissait dans la rue. Quand j'arrive en Guyane, zéro. Donc, ça m'a donné une petite frustration. Et voilà, j'avais l'impression que, le R&B, personne en tenait compte, c'était rien. Et puis, effectivement, il a fallu que je commence à faire du zouk, que ça commence à percer pour qu'on me reconnaisse en Guyane. Moi, c'est tout ce que je voulais. Parce que, que ce soit zouk ou R&B, pour moi, c'est du chant, c'est ma voix qui est reconnue. Et dès que je suis reconnue, tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'il y a ma famille en Guyane. La plupart de ma famille est en Guyane, en fait.
J'ai grandi en France avec ma mère, mais bon, j'avais quelques cousins là. Mais la plupart du temps, moi, je voulais briller en Guyane parce que c'est là que j'étais sûre d'être vue, en fait. Et donc, c'est un rêve qui se réalise. Oui, alors au moins, ça s'est réalisé, c'est une bonne chose. Et je pense que le public, quel que soit en Guyane, Martinique, Guadeloupe, la Caraïbe, la diaspora, vous reconnaîtront justement votre travail, puisque moi personnellement le titre qui tourne Pas si mauvais, c'est vraiment, pour moi c'est un tube et ça devrait vraiment bien fonctionner pour l'été. Donc on va faire la pause zik, hein. On va écouter ce titre et puis après on se retrouve tout de suite après. Seule à vivre notre amour, mais toi tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour me faire l'amour. Je suis pas une teinte déjà. Si je pars, je fais plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Pas mérite, c'est à moi qui va bon. Et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour maladoué. C'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mériter moins, c'est ton chéo qui pas bon. Et pourtant à ton mollet, oh non. Ton galant ou maladrette, mon cabré et cadi à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. Je t'aime fort mais ça sens unique. Où sont ces moments où j'ai des tableaux magiques? Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi. En mode saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune Dis-moi, moi pas mérite, c'est à moi qui va bon. Et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour maladoué. Ou qu'après yo qu'à c'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mériter moins, c'est ton chéo qui pas bon. Et pourtant à ton mollet, oh non. Ton galant ou maladrette, mon cabré et cadi à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. C'est l'amour qui gâche et on check qui pas cache. Mais dis-moi si l'amour pour moi pêche à dire. C'est l'amour qui cache et on check qui pas cache. Mais on sait pas comment laisser pour moi rêver. C'est l'amour qui cache et on check il pas cache. Mais dis-moi si l'amour mort pour moi j'avirais. C'est l'amour qui cache et on check il pas cache. Mais on sait pas comment laisser pour moi rêver. Yo dis-moi moi pas mérite, c'est à moi qui va bon. Et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour maladoué. Ou qu'après yo qu'à c'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mériter moins, c'est ton chéo qui pas bon. Et pourtant à ton mollet, oh non. Ton galant ou maladrette, mon cabré et cadi à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. Yo dis-moi moi pas mérite, c'est à moi qui va bon. Et pourtant c'est moi où l'est. Moi ni l'amour maladoué. Ou qu'après yo qu'à c'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mériter moins, c'est ton chéo qui pas bon. Et pourtant à ton mollet, oh non. Ton galant ou maladrette, mon cabré et cadi à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. Voilà donc, hein. Franchement le clip nickel, très belle prestation, je vous vois bien, vous avez bien kiffé hein, pour le clip, non? Ouais, c'était un vrai plaisir. Moi, c'était la première fois que je découvrais vraiment bien la Martinique. J'étais déjà venue genre 15 ans avant, mais j'avais pas vu grand-chose, j'avais vu que l'hôtel. Et là, j'ai pu vraiment découvrir la plage, voilà, la Trenelle, Fort-de-France. Et là, c'était vraiment cool. Ouais. Combien d'heures de studio pour ce titre? Écoute, je peux
se le dit. Il y en a eu quelques-unes, on s'y est repris à plusieurs fois parce qu'à chaque fois on pose, après on reprend, on s'écoute, on reprend, on se dit bon voilà, la structure devrait être mieux comme ci, comme ça. Voilà, on essaie de passer du temps, mais je n'ai pas comptabilisé parce que c'est un plaisir. Donc je ne suis pas là en train de comptabiliser au fait, j'ai fait 4 heures. Mais on a passé un temps, bon, je sais pas, je peux pas te le dire. Donc en gros, vous avez quand même, vous avez quand même bien taffé là-dessus, quoi. Donc ce titre, c'est un titre qui parle de quoi exactement? Alors pas si mauvais, ça parle de, c'est des gens. Tu vois, quand tu as un petit copain, il y a toujours des gens pour dire mais non, mais il n'est pas bon pour toi. Regarde sa façon de vivre. Voilà, c'est la réalité de la vie. Quand tu as ton petit copain, les gens ils y vont de leur avis. Est-ce qu'il est bien pour toi? Alors que bon, qu'il est mauvais, pas si mauvais. Si tu aimes la personne, c'est qu'elle est bien. Elle te fait du bien, donc c'est bon. Franchement, texte nickel. Ça, en gros, c'est la vie. C'est bien aussi de l'exprimer en musique. Donc, on va quand même parler d'un artiste que tu as tenu à mettre en avant. Donc, parle-nous de cet artiste. Alors voilà, donc cet artiste est la personne que j'ai connue il y a 2-3 ans. Elle s'appelle Sista Sony. Voilà, grâce à elle, elle m'a fait connaître beaucoup de gens en Guyane. Elle m'a permis de m'intégrer pas mal. Et puis, voilà, j'ai pu profiter de son expérience. Elle me dit, tu sais, la Guyane, il faut se prendre cool. Hein. Il faut faire comme ci, faire comme ça. Parce que moi, avec ma façon parisienne, effectivement, j'ai une approche un peu différente. Donc, elle me donne toujours des très bons conseils. On se complète beaucoup. Je lui donne des conseils et tout. Et c'est vrai qu'on forme une bonne équipe. J'adore cette fille. Voilà, bon, c'est une sauvage, certes. Mais je l'adore. C'est une fille adorable, quoi. Donc, elle chante aussi. Elle fait quoi? Elle fait du reggae dancehall. Et je l'avais connue à l'époque, j'avais regardé ses clips et tout. Et quand je l'ai vue en vrai, j'étais contente de la rencontrer. C'est la première artiste qui est venue vers moi en me disant « Oh, Karine » et tout. Et après, on ne s'est plus quitté. C'était naturel. Et moi, c'est ce que j'adore. Moi, mes rencontres musicales, en général, c'est toujours comme ça, spontané. C'était où exactement vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, elle travaillait à la station-service. Elle avait besoin d'un taf et tout. Elle me disait, ouais, t'as vu, là, je tourne pas trop. Je sais pas trop si j'ai envie de refaire du son. Je dis, comment ça, tu vas refaire du son? Et là, je commence à lui laver le cerveau. Je dis, mais si, il faut reprendre, il faut, parce que t'as vu ce que t'as fait, il faut continuer tout ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on on est arrivé à faire notre collectif Gayanise, où on a sorti la Guyane Guingamp, parce que c'était dans l'idée de donner de la force à des gens pour dire qu'on doit être fier d'être Guyanais et que voilà, qu'il faut le chanter parce que nous-mêmes on n'en doute pas. Si nous on en doute, on ne peut pas le transmettre aux gens. Donc on va écouter quoi comme titre de cette charmante demoiselle que tu as si bien mis en avant? Eh bien, on va s'écouter Je veux du Sun. Voilà, c'est son dernier morceau, enfin un des derniers morceaux qui a été clippé, que j'ai kiffé. On voit vraiment bien la Guyane et tout, et puis on la voit vraiment dans les meilleures conditions. Donc voilà, pour Sista Sony. Yeah, 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 yeah. Wow, 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 wow. You know that? Ha! Je t'ai déjà expliqué que chez moi il fait beau, il fait chaud. Connais-tu des endroits comme Cacao, les marais de Co, des petits côtés topés par aller, Keto, l'auto, apprends qu'à nourrir les lèvres, auto, garder sa café de moto. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Ici pas besoin d'attendre l'été pour pouvoir profiter du soleil, m'ambiancer. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Welcome to Guyana, la nature, la verdure, le bien-être que cela me procure. Hey, si la crique lève dans mes aïens, topé aller dit, topé aller tout côté. Au fond mon country nous ça qu'on délaïen. Chonga depuis long time nous qu'a supporté. Guyana me come from, Guyana me freedom. Guyana so no moto a Guyana mon monde. Guyana me come from, Guyana me freedom. Long time nous qu'a supporté. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Ici pas besoin d'attendre l'été pour pouvoir profiter du soleil, m'ambiancer. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Welcome to Guyana, la nature, la verdure, le bien-être que cela me procure. Hey, nous qu'à vivre, nous qu'à travailler pour nous. Di Guyana, ça y fait bon, j'y a fa waka bien ça. In Guyana, comme la chinoise
représente, Jacka représente tout Guyana. Ensemble que plus femme, nous que fait avancer nous Guyana. Tout le monde qui la jante là, qui représente pour nous dit Guyana. Tout Jacques connaît, c'est ça son qui travaille pour Guyana. Ça se prend toute musique qui travaille pour Guyana. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Ici pas besoin d'attendre l'été pour pouvoir profiter du soleil, m'ambiancer. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Welcome to Guyana, la nature, la verdure, le bien-être que cela me procure. Hey, ça m'en content. Aller la pêche que mes amis, ça m'en content. Descendre carnaval, courir la rue, ça m'en pas content. Le yéka descendre mon country, ça m'en pas content. Le yéka pourri nous économie, ça y est content. Fait moun ka marcher que physique, ça y est content. Fait moun paix pour y bâtir, ça m'en pas content. Le yéka descendre mon country, ça m'en pas content. Le yéka pourri nous économie. J'ai déjà expliqué que chez moi il fait beau, il fait chaud. Connais-tu des endroits comme Cacao, les marais de Pau? Le petit côté topé pas aller, Keto Loto. Apprends qu'à nourrir les potos, garder sa cafette moto. Dis la crique, lève l'en mes aïens. Topé aller, dit, topé aller, tout côté. Au fond, mon country nous ça compte de lion. Chonga les vilains qu'à nous casser porter. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Ici pas besoin d'attendre l'été pour pouvoir profiter du soleil, m'ambiancer. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Welcome to Guyana, la nature, la verdure, le bien-être que cela me procure. Hey, je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Ici pas besoin d'attendre l'été pour pouvoir profiter du soleil, m'ambiancer. Je veux du sun toute la journée, profiter pour aller me baigner. Welcome to Guyana, la nature, la verdure, le bien-être que cela me procure. Hey. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Jam Station. N'oubliez pas, c'est votre radio, web radio. Aujourd'hui, on a la charmante Karine à côté de nous qui nous parle, qui nous dévoile un petit peu le titre Pas si mauvais qui cartonne en ce moment un peu partout. Donc surtout si vous ne l'avez pas, je pense que c'est en téléchargement légal. Pardon. Moi, je dirais que si vous ne l'avez pas, c'est que vous vivez dans une grotte, parce qu'il est très connu maintenant. Hein, je veux dire, il passe partout. Non, ouais, téléchargement légal, YouTube, télé, voilà, vous le cherchez, vous le trouvez. Pas si mauvais. Donc, c'est l'actu. Et il y a un endroit où on peut te joindre si les gens veulent échanger, le public, s'il y a des fans qui veulent échanger avec toi, parce que tu es quand même quelqu'un de très accessible, je le confirme, parce que même en coulisses, c'est quelqu'un de très simple. Elle est simple et sympathique. Ouais, si tu le dis. Après, on a tous notre caractère, bon, ça c'est sûr, mais bon, au moins, tu es quelqu'un d'abordable, dans le sens où s'il y a des gens qui viennent, par exemple, sur ton Facebook pour échanger, pour savoir... Oui, moi j'aime beaucoup ça. Bon, mon Facebook, c'est Karine, K-A-R-I-N, patient. Ou sinon, il y a K-R2E-N, patient. Comme patient, comme ça se prononce. Et oui, on peut me parler, on peut me poser des questions. À partir du moment où on est poli et respectueux, je vous réponds. Après, ça peut prendre du temps parce que, bon, des fois, je ne me branche pas, mais j'essaie de répondre à tout le monde, quoi. S'il y a des promoteurs, admettons, qui regardent l'émission, qui aimeraient justement pour des prestations, vous avez une équipe où on peut vous joindre également pour les prestats? Pour les prestations qui concernent Méni et moi, eh bien, c'est Franck Albina. Après, pour par exemple moi et Sista Sony et le collectif Gayanis, on peut s'adresser ou à moi ou à Sista Sony, quoi. Ok, tout est dit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était Karine, le titre Pas si mauvais, qui cartonne en ce moment. Et surtout, n'hésitez pas à vous procurer ce titre. Et puis, restez bien branchés sur Jam Station. On te remercie, Karine, d'être venue nous voir. C'est un réel plaisir. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, donc. À très bientôt sur Jam Station et portez-vous bien. Bye, ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.